Je bénis la présence de tout un chacun de vous ce matin. I bless the presence of each and one of you Tout today. le monde est réuni ici, on est dans la joie, nous célébrons le Seigneur Everybody's ensemble. united here and rejoicing, and we celebrate the Lord together. Alléluia. Amen. Je bénis également la présence de notre papa, Papa Claude, le pasteur Claude qui est juste là. And we also bless the presence of Merci the beaucoup pastor. papa d'être venu. Ça c'est notre papa. It's our Father. Alors, et chaque personne qui est ici, vous êtes tous spéciales. And Et everybody vous êtes here tous is special. spéciaux And you're all special devant Dieu. before God. Et pour moi, c'est un grand privilège d'être encore devant vous ce matin. And for me, it's a great privilege to once again be before you this morning. Le Seigneur m'a donné ce privilège pour pouvoir vous partager sa pensée ce matin. God gave me this privilege to be able to share His thoughts with you this morning. Et je suis pleinement dans la joie. And I fully enjoy. Et je remercie le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous accorde ce matin. And I thank the Lord for this great privilege that He's giving us this morning. Sans plus tarder, nous allons prier. And without further ado, we are going to pray. Si nous pouvons juste fermer nos yeux dans la prière, nous allons juste prier, remercier le Seigneur. If we could just close our eyes and we're going to pray and thank the Lord. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, grand et redoutable, Lord, you is great. nous te disons merci. We thank you. Toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. You that grant mercy to those who fear you and observe your commandments. Père, nous venons auprès de toi ce matin, Father, we come close to you this morning te célébrer, to celebrate you, t'apprécier to appreciate you pour la vie que tu nous as donnée ce matin for the life that you have given us this morning, et pour t'honorer, Seigneur and Dieu. to honor you, Lord. Père éternel, Father, Heavenly Father, je m'approche auprès de toi I come close to you avec beaucoup d'actions de grâce with a lot of thanksgiving et beaucoup de reconnaissance. and a lot of acknowledgement. Merci Seigneur Thank you, Lord, pour ce moment que tu vas nous parler. for this moment that you're going to speak to us. Seigneur, je te supplie Lord, I beg of you de saisir le cœur de tes enfants to seize the heart of your children, pour que la personne qui va parler, so that the person that will speak que cela ne puisse pas être moi qui va leur parler. it may not be me that will be speaking to Que them. ton Saint-Esprit touche le cœur de tes enfants May your Holy Spirit touch the heart of your children, et qu'ils puissent se préparer pour ton retour glorieux. and may they prepare for your glorious return. Je te prie, Père éternel, I beg of you, Father, ne me permets pas de parler, don't allow me to speak. que le Saint-Esprit puisse parler May the Holy Spirit speak, et qu'il prenne la place qui lui revient. and may He take the place that is for Him. C'est dans le nom puissant And it's in the mighty name de Jésus-Christ of our Lord Jesus que nous avons ici prié. that we have prayed. Amen. 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 Je vais vous inviter à vous asseoir. Merci beaucoup. And I invite you to be seated. Thank you Merci very much. beaucoup. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. The Lord is really good. Chaque dimanche, nous écoutons sa parole. Chaque dimanche, nous venons dans sa présence. Every Sunday we hear His word and we come into His presence. Et je pense que nous ne devons pas prendre ça pour acquis. And we should not take this for granted. Parce que le Seigneur, il a un plan pour nous. Alléluia. Because the Lord has a plan for us. Amen. Amen. Alors ce matin, So this morning, je voudrais brièvement partager avec vous la pensée de Dieu. I would like to briefly share with you the thoughts of God. C'est ce que le Seigneur me parlait il y a déjà plusieurs jours. It's about what the Lord has been speaking to me for a couple of days now.
Et je pense que parfois il est important de revenir sur le ABC de l'évangile. And I think it's very important to sometimes go back on the ABC of the gospel. Pour comprendre s'il y a des choses qui nous échappent. To understand if there are certain things that are leaving us. Pour que nous puissions avancer mieux avec le Seigneur. So that maybe we may walk forward with the Lord. Et le Seigneur m'a beaucoup touché par ce message, m'a beaucoup parlé. And the Lord really touched me with this word and He really spoke to me. Et parfois nous cherchons des solutions. And sometimes we seek for solutions. Et parfois nous allons ailleurs. And sometimes we go elsewhere. Alors que tout est écrit dans la Bible. But everything is written in the Bible. La réponse se trouve dans la Bible. The answer is found in the Bible. Est-ce que tu la lis ta Bible? Do you read your Bible? Parce que tout y est là-dedans. Because everything is in there. Toutes les promesses sont ici. All the promises are in there. Et le Seigneur veut nous révéler sa pensée. And the Lord wants to give us His thought. Reveal us. Reveal to us His thought. Amen. Alors, et le Seigneur m'a poussé à partager ce matin sur un thème qui s'intitule And the Lord pushed me to speak on this title. Qui s'intitule l'obéissance à Dieu. The message and the title of the message is Obedience to God. Alléluia. L'obéissance à Dieu. Obedience to God. Et si vous vous rappelez, And if you remember, la semaine passée, le pasteur Mathias nous a bénis avec un puissant message. last week, blessed Pastor Matthias, he blessed us with a strong, powerful word. Et là, le Seigneur veut encore insister. And today, the Lord wants to insist again. Alléluia. Vous savez, quand Dieu insiste sur une chose, You know, when the Lord insists on something, et pour moi, c'est quelque chose que je panique parfois. for me, it's like something that I have to panic on. Parce que quand Dieu insiste sur un point, Because when He insists on a point, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris. it's because somebody didn't really understand properly. Et le Seigneur veut insister And God wants to insist pour que nous puissions comprendre, so that we may understand, pour que nous puissions prendre conscience so that we may be aware de la valeur de la parole que Dieu nous donne. of the value of the word that God gives us. Parce que cette valeur c'est une valeur éternelle. Because it's an eternal value. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par la lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 22. We're in the book of Matthew chapter 22. Je crois que c'est la meilleure place où on peut commencer. I think it's the better place where we can start. Matthieu chapitre 22, je lis à partir du verset 37. The book of Matthew chapter 22 from verse 37. Alors avant juste de lire, So before reading, je vais juste donner une mise en contexte ici. I just want to put into context here. Jésus avait l'habitude d'enseigner. Jesus had the habit of teaching, Et la foule s'est rassemblée vers lui and the crowd will assemble towards him pour entendre les paroles qui sortaient de sa bouche. to hear the words that were coming out from his mouth. Et la Bible dit, And the Bible says, la foule était frappée par ses enseignements. the crowd was very struck by his words. Et les Sadducéens, les scribes et les pharisiens qui venaient, The Sadducees, the scribes, and the Pharisees that were coming, et le Seigneur les avait réduits totalement en silence the Lord had put them into silence à cause de la parole de la vérité. because of the word of truth. Parce que l'un d'eux est venu vers lui. Because one of them came towards him Il lui pose la question et il dit, and asked a question and says, parmi toutes ces choses que tu nous dis, amongst everything that you're telling us, parmi toutes les révélations, toutes ces connaissances que tu nous transmets. amongst all the revelation and knowledge that you're transmitting to us. Et la Bible dit, il lui pose cette question pour l'éprouver. And the Bible says that he asked that question to test him. Mais en réalité, la question qu'il pose But truly the question that he's asking, est tellement importante. it's very important. Parce qu'il lui pose la question, il dit, Because he asked the question and says, quel est le plus grand commandement? what is the greatest commandment? Alléluia. Amen. Il lui dit, quel est le plus grand commandement? He says, what is the greatest commandment? Et
Et je pense que parfois on doit se poser aussi des questions. And sometimes I think that we should also ask ourselves questions. Et pendant que nous allons lire, And what we'll be reading, et je voudrais que chacun puisse s'examiner, regarder, écouter ce message et se dire, se regarder dans le miroir et se poser cette question. I'd like for us to examine ourselves and to look at ourselves in the mirror and ask ourselves this question. Alléluia. Amen. Je suis au verset 37, la Bible dit, Verse 37, the Bible says, alors, le verset, on va commencer à partir du verset 35, la Bible dit ceci, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. We'll start in verse 35. One of them, an expert in the law, tested him with this question. Il lui dit le verset 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verse 36, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Le verset 37, Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verse 37, Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. C'est le premier et le plus grand commandement. This is the first and greatest commandment. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce verset, When you read this verse, la première des choses qui vous saute droit aux yeux, the first thing that catches your attention c'est que Dieu cherche un amour complet. is that God is seeking for a complete love. Dieu cherche la plénitude, c'est-à-dire il veut rentrer complètement. God is seeking for the fullness. He wants to enter completely. Pour que tu comprennes la plénitude In order for you to understand the fullness de cet amour, of this love, il faut que tu permettes au Seigneur de prendre la place qui lui revient dans ton cœur. you need to allow the Lord to take the place that's His in your heart. Maintenant, regardez qu'est-ce que Jésus dit. Now look what Jesus replied. Il dit ceci, dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind Et de toute ta pensée. and with all your mind. En d'autres termes, In other terms, le Seigneur veut nous dire the Lord wants to tell us qu'il veut occuper toute la place, that He wants to occupy the whole place, toutes les parties, every single part, dans ton cœur, in your heart, dans ta pensée, in your mind, dans ton âme, in your soul. que le Seigneur prenne toute la place. May the Lord take every single place. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut occuper toute cette place-là. The Lord wants to occupy every single one of those places. Ensuite, il dit au verset 39, il dit, voici le second qui lui est semblable. And in verse 39 he says, and the second is like it. Ensuite, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Love your neighbor as yourself. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur veut quelque chose ici. Because the Lord wants something here. À chaque fois que Dieu te donne un don, Every time that God gives you a gift, à chaque fois que Dieu te bénit, every time that God blesses you, c'est pour que les autres aussi puissent en bénéficier. it's so that others may also benefit from it. C'est pour que les autres puissent bénéficier de ce fruit que Dieu t'a donné. It's so that others may also benefit of the fruit that God gave you. Ce n'est pas pour toi seul. It's not just for you alone. Si ton cœur est rempli à débordement, If your heart is full, overflowing, vous allez voir que l'obéissance va commencer à s'installer dans votre vie. you'll see that obedience will start to install itself in your life. Vous n'aurez pas à forcer certaines choses. You won't need to force certain things. Parce que parfois, Because sometimes, quand nous parlons de la part du Seigneur, when we speak in God's behalf, et on regarde nos frères, nos sœurs, on dit, mais comment toi tu changes pas? Toi ça fait longtemps que je te parle, tu changes pas, pourquoi? and we look at our brothers and sisters and we say, how come you for so long you haven't changed? Alléluia. Il est question du cœur. It's about the heart. Il faut que le Seigneur occupe toute la place dans ton cœur. The Lord has to occupy every single place in your heart. Le Seigneur doit déloger toutes ces choses qui se trouvent dans ton cœur pour que l'obéissance puisse sortir, pour que tu puisses marcher dans l'obéissance de la parole de He Dieu. has to take out every single thing in your heart so that way obedience may come out.
tant et aussi longtemps que tu n'as pas cédé totalement ton cœur à Jésus, as long as you haven't surrendered your whole heart to God, to Jesus, tu ne pourrais pas obéir à la parole de Dieu. you won't be able to obey to the word of God. Le Seigneur prend tout ou rien. The Lord takes everything or nothing. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin que cette place-là soit réservée pour lui. The Lord needs that place may be reserved for only Him. Parce que quand il va arriver, Because when He'll come, il va déloger la haine. He's going to take away hatred. Il va déloger les He's mensonges. going to take away lies. Il va déloger la cupidité. He's going to take away Il va déloger la vie de corruption. He's going to take away the life of corruption. Alléluia. Comment est-ce que tu vas entrer au ciel si tu n'as pas donné ton cœur pleinement à Jésus? How can you go into heaven if you haven't given to Lord Jesus your full heart? Une fois que le Seigneur est pleinement habité en toi, And once the Lord He is living fully in your heart. j'aime ce terme en anglais, on dit brace yourself. J'aime ce terme qui veut dire Prépare-toi. En fait, ça dit prépare-toi, mais le terme brace yourself, c'est comme si tu te préparais pour un impact. that term of brace yourself is as if like you're preparing for an impact. Parce que le Seigneur va te surprendre. Because the Lord will surprise you. Alléluia. Amen. Il y a un trésor There's a treasure quand tu cèdes à Dieu la place. when you surrender to the Lord. Tu vas avoir pleinement la conscience. En fait, ce que Dieu va faire, c'est que il va te donner la révélation de ta destinée. What the Lord will do is to give you the revelation of your destiny. Il va te donner la liberté. He'll give you freedom. Et ta vie va prendre un sens. And your life will make sense. Et tu vas réaliser que Dieu a un plan merveilleux pour toi. And you realize that God has a wonderful plan for you. Alléluia. Amen. Voyez-vous comment le Seigneur est bon? Do you see how God is good? Parce que Dieu a mis les étapes ici. Because God put some steps here. Dieu ne joue pas avec les mots. He doesn't play with His words. Ces mots, Dieu n'a jamais dit des choses insignifiantes. God never said useless things. Tout ce qu'il dit Every single thing that He a says une importance capitale. has a is very important. Quand il dit tout ton cœur, When He says all your heart, toute ta pensée all your mind, et ton âme and your soul doit appartenir à Jésus. has to belong to Jesus. S'il te plaît, Please, laisse Jésus entrer dans ton cœur. let Jesus enter your heart. Laisse-lui prendre la place qui lui revient. Let Him take the place that belongs Et to tu Him. verras la gloire de And you Dieu. will see the glory of God. Le Seigneur va t'élever. The Lord will lift you up. Tu vas faire des exploits. You will do exploits. Mais le Seigneur ne peut pas travailler avec quelqu'un qui vit dans le péché. But God can't work with somebody that lives in sin. Comment est-ce que tu peux mélanger le Seigneur avec le péché? How can you mix the Lord with sin? Le Seigneur n'accepte pas le mélange. The Lord doesn't accept the mix. Le Seigneur ne va pas pleinement agir dans ta vie. Quand tu marches, aujourd'hui tu marches dans la pureté, demain tu vas mentir un peu au téléphone, ensuite demain tu rencontres n'importe quoi au téléphone. The Lord won't be able to fully work in your life if, let's say, today you're here walking in purity, and then afterwards you're walking in sin or lying to somebody. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu cèdes toute la place à lui The Lord wants you to surrender the whole place to Him pour qu'il ait son chemin. so that He may trace His path. Amen. Allons-y dans Jacques chapitre 4, le verset 6. Let's go in James chapter 4. Chapter 4. Jacques chapitre 4. James chapter 4. Allons-y. Jacques chapitre 4, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur. James chapter 4 verse 6. La Bible dit ceci. The Bible says, Il accorde au contraire une grâce plus excellente. but He gives us more grace. C'est pourquoi l'Écriture dit, That is why Scripture says, Dieu résiste aux orgueilleux, God opposes the proud mais il fait grâce aux humbles. and shows favor to the humble. Alléluia. Amen. En d'autres termes, In other terms, si tu résistes if you resist à la volonté de Dieu, to the will of God, tu es un orgueilleux. you are prideful. Alléluia. Amen. Si tu résistes à la volonté de Dieu, If you resist to the will of God, tu es un orgueilleux. you are prideful. Parce que qui es-tu? Because who are you? Tu n'es qu'une simple créature. You are just a simple creature. Le Seigneur, vous savez,
Moi, j'ai un peu étudié l'astronomie, la You know- physique sur l'astronomie. You know, I studied a bit astronomy, Et un jour, un de mes professeurs me disait, and one day one of my teachers was telling me, il dit, l'être humain est tellement petit he was saying that the human being, they're so small par rapport à tout ce qui existe dans la création. compared to everything that exists in creation. C'est-à-dire, c'est presque, comment dire, tu te sens tellement minuscule que ça devient un souci. Meaning that you feel so tiny that it becomes a worry. En fait, ça devient un peu, tu te soucies, en fait, ça c'est inquiétant. You start worrying. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a des univers, des galaxies, des planètes, des choses incroyables que Dieu a créées. So there's universe, galaxies, and planets that the Lord has created. Et quand tu regardes la position de l'homme dans la création, And when you look at the position of man in creation, il est tellement minuscule. he is so tiny. Mais regardez ce que Dieu a fait. But look at what God did. Dieu s'est intéressé à la plus petite de la création. God, what interested him was the smallest of creation. Mais qui es-tu pour résister à sa volonté? But who are you to resist to his will? Par sa parole, By his word, tout s'accomplit. everything gets fulfilled. Il a créé toutes ces choses que nous voyons He created everything that we see par sa parole. by his word. Et il dit, And he says, je cherche un héritier. I am seeking for a Oui. heir. Et j'ai besoin d'un héritier, And I need a heir et pour qu'il puisse hériter de tout ce que je possède, so he may inherit everything that I possess, tout ce que j'ai créé. everything that I created. Et là, le Seigneur est allé voir And the Lord went to see celui qui était négligé. the person that was neglected. Et il te demande, il te dit, And he asked you, voudrais-tu être un héritier de tous mes biens? and he asked you, do you want to be a heir of all my goods? Et toi, dans ta position, And you in your position, et là, tu te dis, bon, je vais réfléchir, and you tell yourself, I'm going to think. je vais voir si c'est quelque chose qui est faisable, I'll see if it's something that's doable. je vais voir si c'est bon, si c'est bon pour moi. I'll see if it's good for me. Alléluia. Amen. Nous devons sauter sur l'occasion. We have to jump on this occasion. Célébrer Dieu pour ce privilège qu'il nous donne. Celebrate God for this occasion that he's giving us. Alléluia. Parce que regardez ce qu'il est dit. Because look at what it says. Soumettez-vous donc à Dieu Submit yourselves then to God. et résistez au diable, Resist the devil, il fuira loin de vous. and he will flee from you. Alléluia. Amen. Ça, c'est un autre point. That's another point. Parce qu'il dit résistez au diable Because he says to resist the devil, et il fuira loin de vous. and he will flee from you. Dieu nous a tout donné. God gave us everything. Tu cherches la délivrance. You're seeking for deliverance. Ça, c'est ton verset. This is your verse. Résiste. Resist. Résiste. Resist. Soumets-toi à Dieu. Submit yourself to Résiste God. au diable Resist the devil, et il fuira loin de toi. and he will flee from you. Tu vas être libre de servir le Seigneur. You will be free to serve the Lord. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Isn't it wonderful? N'est-ce pas que le Seigneur est bon? Is the Lord good? Qu'est-ce que le diable peut te faire? What can the devil do to you? Il ne peut rien faire. He can't do anything. Parce que Dieu a déjà tracé un chemin pour toi. Because God already made a path for you. Et il te dit marche. And he tells you to walk. Mais il te dit tu ne marcheras pas seul. But he tells you you won't walk alone. Je suis avec toi. I am with you. Marche jusqu'au bout. Walk until the end. Et tu verras la gloire de Dieu. And you will see the glory Alléluia. of God. Amen. Il dit, le verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Verse 8, come near to God and he will come near to you. Nettoyez vos mains, Wash your hands, pécheurs, you sinners, purifiez vos cœurs, and purify your hearts, hommes irrésolus. you double-minded. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut pas te forcer. God can't force you. Parce que regardez l'autorité que l'autorité que Dieu possède, toute sa puissance Look at et son autorité. Look at all the authority that God possesses, his power. Mais il ne nous force pas, il nous laisse prendre la décision.
But he doesn't force us. He actually leads us to take that decision. On ne te force pas à être un héritier du royaume des cieux. We don't force you to be a heir of the kingdom. Le Seigneur s'approche de toi The Lord approaches himself to you. et il est en train de mendier notre conversion. And he's begging for your conversion. Il est en train de mendier pour que nous puissions lui céder la place dans nos cœurs. He's begging for you to make way in your heart for him. Vas-tu l'accepter dans ton cœur? Are you going to accept him in your heart? Vas-tu céder la place? Are you going to surrender the place for him? Alléluia. Amen. Lisons un autre verset dans Lévitique. Let us read another verse in Leviticus. Lévitique chapitre 26. Leviticus chapter 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? What does the Bible say to us there? Je lis au nom du Seigneur, Lévitique chapitre 26, le verset 26, à partir du verset 26, je lis au nom du Seigneur. Leviticus chapter 26 from verse 26, and I read in the name of the Lord. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. When I cut off your supply of bread, 10 women will be able to bake your bread in one oven, and they will dole out the bread by weight. You will eat, but you will not be satisfied. Verset 27. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, Verse 27, if in spite of this you still do not listen to me, but continue to be hostile towards me. Verset 28, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Verse 28, then in my anger I will be hostile toward you, and I myself will punish you for your sins 7 times over. Alléluia. Amen. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. Give me your attention, please. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu ne joue pas avec les mots. Earlier I said God doesn't play with his words. Dieu ne parle pas en vain. He doesn't speak in vain. Quand Dieu parle, When God speaks, il y a une profondeur dans ses paroles. there is something profound in his word. Et c'est à nous d'aller chercher cette compréhension. And it's up to us to go and find Understanding. the understanding. Alléluia. Parce que regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, je vous résisterai avec ma fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. And look what he says, then in my anger I will be hostile toward you, and I myself will punish you for your sins 7 times over. Alléluia. Laissez-moi partager avec vous quelque chose. Let me share with you something. Il y a disons, près de 2 semaines, There's about 2 weeks ago, le Seigneur m'a visité, c'était terrible. the Lord visited me and it was very terrible. Je n'ai jamais vu rien de tel. I never saw something as such. J'ai partagé avec ma femme I shared with my wife, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé. and it's something that really troubled me. Vous savez, on parle de la guerre maintenant en Ukraine, on parle maintenant de la situation actuelle dans le monde. You know how we're speaking about the war in Ukraine and the actual situation that's going on all over the world? Le Seigneur m'a amené dans une vision. God brought me into a vision. Je me suis retrouvé ici en Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis. So I found myself in America, so in USA. Il y avait une guerre. There was a war. La guerre était tellement terrible The war was so terrible, et la situation des habitants des États-Unis, c'était terrible. and the situation of the Americans was very terrible. En fait, qu'est-ce que j'ai vu? So what I saw, J'ai vu la Russie qui avait attaqué les États-Unis, l'Amérique, so I saw Russia attacking USA avec la Chine. with China. Qu'est-ce qui s'est passé? So what happened? La Russie a pris toutes les personnes qu'ils avaient pris en captivité. So Russia took every single person that they took captive. Ils les ont amenés en Russie pour devenir des esclaves. They brought them in Russia to become slaves. Certains sont partis en Chine, Some went to China, d'autres en Russie others in Russia pour devenir des esclaves. to become slaves. C'était la captivité. It was captivity. C'était terrible. It was terrible. Le Seigneur m'a mis là-dedans The Lord put me in there
there. J'étais là avec une famille I was there with a family. et je voyais comment l'homme a été séparé avec ses enfants et sa femme. And I saw how the man was separated from his wife and children. L'homme était placé comme un esclave, il travaillait dans les boues. The man was put there as a slave. He was working in the mud. Et sa femme et ses enfants étaient emprisonnés quelque part. And his wife and children, they were in jail somewhere. Et cet homme me dit, And this man was telling me, il me dit, tu sais qu'est-ce qu'on devrait faire? he's telling me, do you know what we should do? On devrait trouver une façon comment se faufiler ici et s'enfuir vers l'Afrique. We should find a way to actually go through everybody and to go to Africa. Parce que c'était insupportable. Because it was very unbearable. Et je le voyais comment il rangeait ses affaires, ses sacs et tout. And I was seeing how he was putting everything, his bag. Il n'avait même pas eu le temps de voir ses enfants. He didn't even have time to even see his children. Il n'avait même pas eu le temps de voir sa femme. He didn't even have time to see his wife. Mais à cause de la souffrance, But because of the suffering, il devait s'enfuir vers l'Afrique. he had to flee to Africa. Là, vous allez... Mais moi, je me suis dit, mais comment tu vas aller comment? And I told him, and I asked him, how are you going to go? Et il m'a fait comprendre qu'il allait aller à pied. He made me understand that he was going to go to Africa by foot. Alléluia. Amen. Voyez-vous ici, You see here? le Seigneur dit, si je vous châtierai 7 fois plus. The Lord says that I will punish you 7 times over. Alléluia. Amen. Il dit, je vous châtierai 7 fois, et il dit quelque chose qui m'a intéressé ici. And he says he will punish you 7 times over, and he says something that's very interesting to me. Je me suis dit, quand je lisais ce verset, I said to myself when I was reading this verse, et j'entendis comme le Seigneur me parlait dans l'oreille. and it's as if I heard the Lord speaking to me in the ear, Et il me disait ceci. and he was telling me this. Se pourrait-il, Can it be could it be, que le Seigneur that the Lord, est en train de révéler that he is revealing qu'il y a un jour that there's a day réservé reserved pour le rebelle, for the rebels, pour le châtiment? for the punishment? Alléluia. Amen. Je vais répéter ça. So I repeat this. Se pourrait-il Could it be que le Seigneur that the Lord a réservé un jour pour le châtiment, has reserved a day for punishment pour le rebelle? for the rebels? Alléluia. Amen. Parce que il dit, je châtierai 7 fois plus. Because he said that he's going to punish 7 times over. Quand je suis tombé sur ça, When I fell on this verse, j'ai comme sursauté, j'ai dit waouh. I was kind of like surprised, and I said, wow. Et j'ai entendu cette pensée qui résonnait dans mon esprit. And I heard this thought that was resonating in my spirit. Et j'ai réalisé que Dieu ne joue pas. And I realized that God doesn't play. Dieu est sérieux dans ses paroles. God is very serious in his word. Dieu est très sérieux. He is very serious. Et nous aussi, on doit le prendre très au sérieux. And us too, we have to take him seriously. Regardez même le diable. Look at even the devil. Quand il vient dans la vie d'une personne When he comes in the life of someone pour détruire, to destroy, il ne joue pas. he doesn't play. C'est nous qui jouons. It's us that play. Nous zigzagons souvent. We go in zigzags often. Nous venons à l'église le dimanche, We come to church on Sunday, humble de cœur, humble at heart, durant la semaine, during the week, comme des rebelles. like rebels. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église le dimanche, We come to church on Sunday. nous sommes dociles. We are very soft. Soft, yes. Et quand la semaine commence, And when the week starts, alors c'est le vrai nous qui sort maintenant. it's the real us that comes out. Et là maintenant tu dis, bon, là je commence la semaine. And now you say, now I'm starting the week. Qui que me doit quelque chose? If somebody does something to me. Alléluia. Amen. Et là tu fais sortir les griffes. And now you take out your claws. Alléluia. Amen. Voyez-vous pourquoi le Seigneur demande une transformation totale de notre cœur? And now you see why God asks of us a complete transformation of Parce our que heart. si ton cœur est totalement submergé par l'amour de Dieu, Because if your heart is completely submerged in the love of God, toutes ces choses vont disparaître. all these things will disappear. Et le Seigneur va prendre la place dans ton cœur. And the Lord will take the place in your heart. Et tu vas être une bénédiction pour ta génération. And you'll be a blessing to your Tu vas être une generation. bénédiction pour ta famille. A blessing to your family. Et le nom du Seigneur sera glorifié. And the name of the Lord will be glorified. Alléluia. Amen.
Lisons un autre verset. Alors, allons-y dans Matthieu. Let's read another verse. Let's go in Matthew. Matthieu chapitre 7. Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. From verse 21. Matthew chapter 7, verse 21. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. The Bible says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas faire la volonté de Dieu? How will you do the will of God? Alléluia. Amen. Si Dieu prend toute la place dans ton cœur, if the Lord takes the whole place in your heart, alors là, ça va être plus facile pour toi d'obéir à la parole de Dieu. It will be easier for you to obey to the word of God. Mais si tu fais des zigzags, but if you do some zigzags, parce qu'il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous te donnons tout. Because he said that it's not all the people that says, Lord, Lord, we love you, that we give you all. Le jour de la vérité, the day of the truth, le jour de l'enlèvement, the day of the rapture, le jour où tu vas te présenter devant le Seigneur, the day that you will present yourself before the Lord, c'est là que la vérité va apparaître. And that's when the truth will appear. C'est là qu'on saura That's when we will know si ce que tu dis if what you say et c'est ce que tu as fait, and what you have done, si c'était la vérité. if it was the truth. Si tu jouais avec ton salut, if you played with your salvation, le Seigneur ne pourra pas te reconnaître. the Lord won't be able to recognize you. Il va te dire, je t'ai donné un vêtement blanc. He will say that I give you a white garment. Quand je suis allé à la croix, when I went on the cross, j'ai payé le prix I paid the price pour ton vêtement blanc pur. for your white and pure garment. Comment se fait-il So how come toutes ces taches sur tes vêtements? all those stains on your garment? Comment est-ce que tu vas entrer? How will you enter? Alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Look what he says. Le verset 22, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Verse 22, many will say to me on that day, Seigneur, Seigneur, Lord, Lord, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? did we not prophesy in your name? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? And in your name drive out demons? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? And in your name perform many miracles? Alors je leur dirai ouvertement, Then I will tell them plainly, je ne vous ai jamais connu, I never knew you. retirez-vous de moi, Away from me, vous qui commettez l'iniquité. you evildoers. Alléluia. Amen. Quand je lisais ce passage, j'étais très choqué. When I was reading the scripture, I was very shocked. Le Seigneur n'a pas dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, The Lord didn't say that those that tell me, Lord, Lord, et qui se limitent seulement à la bouche. and that only limit themselves with the mouth. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. But look what he says. Il dit, plusieurs vont lui dire, n'avons-nous pas prophétisé? Many will say to him, have you not prophesied in your name? Ça veut dire qu'il travaillait dans la maison. So that means that they were working in the house of the Lord. Il travaillait dans l'église. They were working in the church. Il faisait un travail dans l'église. They were doing a work in the church. Il chassait des démons dans l'église. They were casting out demons in the church. Il prenait le micro, un peu comme ce que je suis en train de faire maintenant. They took the microphone just like how I'm doing right now. Il parle devant le peuple de Dieu. They spoke before the people of Il the Lord. prie pour les gens. They pray for people. Il prie pour les malades. They pray for the sick. Il dit, ayez la foi. They say, have faith. Le Seigneur va te guérir. The Lord will heal you. Alléluia. Amen. Mais à cause de l'iniquité, But because of iniquity, le Seigneur n'est plus capable de te reconnaître devant son trône. the Lord is not able to recognize you before his throne. Il te regarde et me dit, mais ça c'est pas mon fils. He will say to you and he's like, that's not my son. Ça c'est pas ma fille. That's not my daughter. À cause de l'iniquité, Because of iniquity. à cause du mélange. Because of the mix. Alléluia. Amen. Regardons encore un autre verset rapidement. Allons-y dans Romains chapitre 1er. Let's go in Romans chapter 1. Romains chapitre 1er à partir du verset 21. Romans chapter 1 from verse 21.
Qu'est-ce que la Bible nous dit quelque part là? What does the Bible says there? La Bible dit, puisque ayant connu Dieu, For although they knew God, ils ne l'ont point glorifié they neither glorified him comme Dieu as God, et ne lui ont point rendu grâce, nor gave him thanks to him. mais ils se sont égarés dans leurs pensées But their thinking became futile, et leur cœur sans intelligence and their foolish hearts were a darkened. été plongé dans le ténèbre. And their foolish hearts were darkened. Se vantant d'être sages, Although they claimed to be wise, ils sont devenus fous. they became fools. Alléluia. Amen. Il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. They said, for although they knew God, they neither glorified him as God. Vous savez une chose qui est très dangereuse. You know one thing that's very dangerous? Vaut mieux pour toi de ne pas avoir connu le Seigneur que de jouer. It's better for you to not have known the Lord than to play. Parce qu'une fois que tu as goûté au don du Saint-Esprit, Because once you have tasted the goodness of the Holy Spirit, une fois que tu as goûté au don céleste, once you have tasted the heavenly gifts, et tu commences à jouer avec ça, and you start to play with this, et tu ne glorifies pas le Seigneur comme le Seigneur le veut, and you don't glorify the Lord like He wants, tu t'exposes à un grand danger, you expose yourself at a great danger, à un très grand danger. at a very great danger. Parce que regardez ce qu'il est dit ici. And look at what it says here. Puisqu'ayant connu Dieu, Because although they knew God, ils ont connu le Seigneur, so they knew the Lord, mais ils n'ont pas glorifié le Seigneur comme Dieu. but they didn't glorify Him as God. Et on parle de ceux qui sont dans l'église, And we're talking about people that are in the church, ceux qui travaillent dans l'église. those that work in the church. À cause du mélange, Because of the mix, le Seigneur ne peut pas les reconnaître. God cannot recognize them. Vous savez ce que c'est l'iniquité? Do you know what iniquity is? L'iniquité, Iniquity, c'est quand tu sais que quelque chose est mauvais, it is when you know something is bad, mais tu le fais pareil. but you still do it. En d'autres termes, tu deviens In other terms, you become un pécheur ambitieux, an ambitious sinner, un expert an expert dans le péché. in sin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le péché que tu fais tous les jours. So the sin that you commit every day, Prenez un exemple. let's take an example. Nous savons tous que mentir, c'est pas bon, non? We all know that lying is not good, right? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut, je peux parler à quelqu'un? Can I speak to someone? Nous savons tous que mentir, ce n'est pas bon, n'est-ce We all pas? know that lying is not good, right? Mais vous allez voir quelqu'un prendre le téléphone. But you're somebody taking the phone. Tu parles au téléphone, You're speaking to somebody on the tu phone. dis, You say, dis-lui que je ne suis pas là. tell him that I'm not here. Il parle, tu dis, dis-lui seulement que je ne suis pas là. You just tell that person I'm not here. Ça, c'est dire la vérité. Is that saying the truth? Alléluia. Amen. Combien de personnes ont fait ça? How many people did this? Alléluia. Amen. Voyez-vous maintenant comment vous avez ouvert une porte à l'ennemi. You see how you open a door to the enemy. Et ne soyez pas surpris. And don't be surprised. Quand le diable vient toquer chez toi, When the devil comes and knocks at your door, quand tu es surpris, tu dis, hey, qu'est-ce que tu fais? and you're surprised, you're like, what are you doing here? Et il te dit, mais c'est toi qui m'as appelé. And he says, you called me. Tu as ouvert la porte pour moi. You opened the door for me. Et quand il rentre dans ta vie, And when he enters in your life, il va saccager. he will destroy. Alléluia. Amen. Vous savez, dans de petites choses comme ça, You know, in small things like this, tranquillement, vous ouvrez des portes à l'ennemi. and slowly you're opening doors to the enemy, Et vous allez voir que votre vie, c'est compliqué. and you see that your life becomes complicated. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, donne-lui tout ton cœur, The Lord is telling you, give him all your heart, toute ta pensée, all your mind, toute ton âme. and all your soul. Le Saint-Esprit ne va pas tolérer les petits mensonges que tu racontes au téléphone. The Holy Spirit won't tolerate your little lies that you say over the phone. Il va se retirer. He will go away. Tu vas sentir qu'il n'est plus avec toi. And you will feel that he's not with you. Et si tu trouves ça normal, And when you
you find this normal, tu continues dans cette voie you continue in this path, et tu persévères dans cette voie, and you persevere in this path, alors tu es devenu un expert. and so you became an expert. Alléluia. Amen. Regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer. Look now what's going to happen. Le verset 29, il dit ceci. Verse 21, he says, 29, he says, Étant rempli de toute espèce d'injustice, they have become filled with every kind of wickedness, de méchanceté, evil, de cupidité, greed, de malice, and depravity. plein d'envie, They are full of envy, de meurtre, murder, de querelle, strife, de ruse, deceit, de malignité, and malice. rapporteurs, They are gossips, médisants, slanderers, impies, God-haters, arrogants, insolent, hautains, arrogant, fanfarons, and boastful. ingénieux au mal. They invent ways of doing evil. Alors c'est ça maintenant. Il dit ingénieux au mal. And he says they invent ways of doing evil. Rebelles à leurs parents. They disobey their parents. De loyauté, d'affection naturelle. They have no understanding, no fidelity, De miséricorde. no love, no mercy. Et ainsi de suite, il continue. And so on, he continues. C'est-à-dire que voici à quoi ta vie va ressembler maintenant. So this is how your life will look like. Si tu continues à ouvrir la porte à l'ennemi. If you continue to open the door to the enemy. Pour le moment, pour l'instant, For the moment, tu ne verras pas que c'est pas grave. you will see as if like it's fine. Je l'ai fait juste une seule fois. I only did it once. C'est juste une seule fois. Only once. Et tu penses que tu es correct. And you think you're okay. Ensuite, il y a la deuxième fois, And then there's a second time, troisième fois, third time, et tu ne te rends plus compte. and then you don't even Tu realize. ne te rends pas compte que tu as ouvert une porte. And you don't even realize that you open a door Et jusqu'à ce que tu deviens ingénieux au mal. until you find ways of doing evil. Et si tu continues, tu persévères dans cette voie, And if you continue and persevere in this path, tu vas te retrouver devant le Seigneur you're going to find yourself before the Lord, et le Seigneur ne pourra pas te reconnaître. and the Lord won't be able to recognize you. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, quand il a engendré des enfants, Because it says that when he made the children, il n'a pas engendré des enfants rebelles. he not made rebellious children. Il a fait des enfants obéissants. He made obedient children. Alléluia. Amen. Il a fait des enfants obéissants. He made obedient children. Comment est-ce que tu peux te tenir devant le Seigneur avec tout ce bagage? So how can you stand before the Lord with all this baggage? Alléluia. Alors commence à examiner ta vie aujourd'hui So how can you examine your life today? et te dire maintenant, y a-t-il une porte que j'ai ouverte dans ma vie And telling yourself, is there a door that I open in my life et qui m'empêche de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu? that is preventing me in walking in the obedience of the word of God? Et on voit ici, c'est ce qu'ils sont devenus. And we see that's what they became. Ces gens qui n'ont pas réalisé qu'ils ont ouvert la porte à l'ennemi. The people that didn't realize that they opened a door to the enemy. Le diable, tu ne deviendras pas du jour au lendemain ingénieux, mal, cupide et toute la liste qui s'allonge, hautain, arrogant, toutes ces choses. You won't just become a person that is able to invent ways to do evil just like this. Le diable va commencer par la porte que tu vas lui donner. The devil will start with the door that you're going to open to him. Et puisque c'est le père du mensonge, And because he is the father of all lies, il a commencé à tromper depuis. he started to lie since. Et il sait maintenant comment te gérer, toi qui as une expérience de seulement quelques années de vie. He knows how to manage you. You that have only a couple of years of experience of life. Et tu t'es convenu avec le diable, je vais juste faire une seule fois. And you understood yourself. You understood yourself with the devil to say that you're only going to do it once. Et le diable te dit, ça va, je n'ai pas de problème. And the devil says, that's fine. I don't have a problem. Fais-le aujourd'hui, Do it today. demain on ne le fera pas. Tomorrow we won't do it. Alléluia. Amen. Combien ont accepté les propositions de l'ennemi? How many people accepted the proposition of the devil? Et aujourd'hui, And today, ils sont dans des gouffres. they are in holes, deep holes. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur veut, What the Lord wants c'est notre obéissance à sa parole.
It's our obedience to His word. Une fois que le Seigneur prend la place dans ton cœur, Once He takes all the place in your heart, encore une fois, once again, quand il occupe ton cœur when He occupies your heart pleinement, fully, le diable n'aura pas accès. the devil won't have access to your life. Le diable ne pourra pas venir te proposer. The devil can't come and make you propositions. Je me rappelle, il y a un pasteur qui me disait une chose. I remember there was a pastor who was telling me something. Il était dans les fétiches. He was in witchcraft. Et il a servi le diable pendant plusieurs années. And he served the devil for many years. Et quand le Seigneur l'a sorti de là, When the Lord took him out from there, il disait une chose. he was saying one thing. Il dit, ceux qui sont des véritables chrétiens, He was saying that those who are truly Christian, il dit, le diable leur disait, ne vous approchez pas de ces gens-là, ils sont mauvais. and the devil was telling them, don't approach those people, they're wicked. Est-ce que le diable peut dire que tu es mauvais? Can the devil say that you're not good? Ou il va dire que, oh, lui c'est mon meilleur ami. Or will he say, oh, that's my best friend? D'ailleurs ce soir-là, Tonight, il va m'appeler. he will call me. Alléluia. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, After listening to the word of God, qu'est-ce que tu fais? what do you do? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? What do you do of this word? Est-ce que tu le mets en pratique? You put it to practice. Alléluia. Amen. Poursuivons la lecture. Retournons dans Matthieu chapitre 7. Let's go back in Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7, la Bible dit, Matthew chapter 7. le verset 24, la Bible dit ceci. Verse 24, the Bible says, C'est pourquoi therefore, quiconque entend ces paroles que je dis everyone who hears these words of mine et le met en pratique and puts them into practice sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. is like a wise man who built his house on the rock. Alléluia. Amen. Tu dois absolument écouter la parole de Dieu You absolutely have to listen to the word of God pour entendre les instructions que le Seigneur te donne. to hear the instruction that the Lord is giving you. Alléluia. Amen. Et connaître la vérité à l'intérieur de cette parole. And knowing the truth inside of those words. Quelles sont les instructions du Seigneur pour que je puisse le mettre en pratique? What are the instructions of the Lord so I may put that word in practice? Alléluia. Amen. Et maintenant, une fois que tu as écouté la parole de Dieu, And once you have listened to the word of God, tu lis ta parole, you read your word, la parole de Dieu, you read the word of God, et tu essaies de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit and you try to understand with the help of the Holy Spirit la parole qui est derrière, les instructions derrière cette parole. the instructions behind that word, Et alors là, tu vas pouvoir le mettre en pratique. and that way you'll be able to put it into practice. Et quand tu vas mettre cette parole en pratique, And when you put this word into practice, alors tout ceci devient un symbole and so everything becomes a symbol d'être prêt of being ready pour le grand jour. for the great day. Alléluia. Amen. Le but de la mise en pratique de la parole de Dieu, The goal of putting into practice the word of God c'est pour qu'un jour, is so that one day, que tu puisses te retrouver dans la gloire de Dieu. so you may find yourself in the glory of God. Dieu ne veut pas te rendre la vie difficile, au contraire. God doesn't want to make your life hard. On contrary, Ce qu'il veut, what He wants, des enfants obéissants. children who are obedient. Pas des enfants qui commencent à faire des zigzags. Not children that go left and right. Aujourd'hui, les chrétiens, Today he is Christian, demain, c'est une autre histoire. tomorrow is another story. Alléluia. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu. Putting into practice the word of God. Obéir à la parole de Dieu. Obeying the word of God. Alléluia. Amen. C'est ce que veut le Seigneur. And that's what the Lord wants. Et c'est ce que le Seigneur veut que tous nous puissions faire. And that is what the Lord wants all of us to do. Et si nous pratiquons ainsi sa parole, And if we practice like this, His word, alors nous allons bénéficier de ses bontés divines. and so we'll benefit of His heavenly goodness. Amen. Amen. Alors la lecture continue, le verset 25 qui dit, la pluie est tombée
et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verse 25, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Alléluia. Amen. Si tu bâtis ta vie sur le modèle d'obéissance à Dieu, if you build your life onto the model of obedience unto God, tu es en train de bâtir ta maison sur le roc. You are building your house on the rock. Si le Seigneur nous permet, pour les prochaines semaines, nous parlerons de cette roc, de ce rocher. If the Lord allows us in the coming weeks, we're going to speak about this rock. Maintenant, on n'a pas le temps. Right now, we don't have time to dive deep in it. Mais prochaine fois. But next time. Alors il dit, si tu suis le modèle d'obéissance, so he says, if you follow the model of obedience, et tu marches, tu mènes ta vie dans l'obéissance de la parole de Dieu, and you walk in obedience to the word of God, alors même si les épreuves de la vie, even if the challenges of life, même si les torrents sont venus, even if the streams came, même si le vent va souffler, even if the wind will blow, tu ne seras pas ébranlé. Amen. You won't be shaken. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de ce songe que le Seigneur m'a donné. I spoke to you about this dream, this vision that the Lord gave me. Parfois les gens peuvent dire, mais ça fait peur tout ça. Sometimes people can say, but it's very scary, all these things. Mais souvenez-vous de Daniel. But remember Daniel. Quand Jérusalem était pris en captivité. When Jerusalem was taken into captivity. En fait, quand Jérusalem était assiégée par Nebuchadnezzar. When Jerusalem was taken by Nebuchadnezzar. Regardez la vie de Daniel. Look at the life of Daniel. Daniel qui craignait Dieu. Daniel that feared God. Il a refusé les mets du roi. He refused the king's meal. Il a refusé les propositions. He refused the proposition. Que le monde lui offre. That the world offered him. Et ensuite, after, le Seigneur l'a gardé. God kept him. Et le Seigneur l'a élevé. And God lifted him up. Dans la royauté. Into royalty. À travailler avec les rois. And to work with kings. Et même là-bas, and even there, le Seigneur l'a visité. God visited him. Et le Seigneur lui a donné des songes. And God gave him dreams. De cette époque que nous vivons aujourd'hui. Of this time that we're living today. Depuis une époque lointaine. Since back then. Alléluia. À cause de la fidélité. Because of the faithfulness. À cause de l'obéissance de la parole de Dieu. Because of the obedience to the word si of God. toi aussi tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, if you also walk into the obedience of the word of God, tu vas faire des exploits avec le Seigneur. You will do exploits with God. C'est tout ce que le Seigneur te demande. It's only what the Lord is asking you. L'obéissance. Obedience. Très souvent, nous passons à côté de ces choses. Oftentimes, we miss it. Nous lisons la Bible. We read the Bible. Nous prions. We pray. Nous jeûnons. We fast. Mais pose-toi la question. But ask yourself this question. Est-ce que j'ai donné pleinement mon cœur à Dieu? Did I give my heart fully to God? Est-ce que Dieu occupe toute la place, toutes les parties de mon corps, toutes les composants de mon corps? Is God occupying every single parts of my heart, every single parts of my body? De mon esprit, de mon âme et de mon cœur. Of my mind, my soul, and my heart. Suis-je en train de marcher à dans l'obéissance de la parole de Dieu? Am I walking in the obedience of the word of God? Je vous le dis. I'm telling you. Si vous vous posez ces questions, if you ask yourself those questions, le Saint-Esprit va vous aider. The Holy Spirit will help you. Alléluia. Amen. Vous ne serez pas laissés par vous-même. You won't be left alone. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 5. Hebrews chapter 5. Rapidement, je vais lire rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. I'll read quickly. Hébreux chapitre 5. Hebrews chapter 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? What does the Bible say? Le verset 7. Verse 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils,
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Amen. Yes, please. Amen. From verse 7, during the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Amen. Jusqu'au verset 10, mais c'est pas grave. Amen. Amen. Voyez-vous, le Seigneur nous montre le modèle d'obéissance You see, ici. the Lord is showing the model of obedience here. L'obéissance de notre Seigneur Jésus The obedience of our Lord Jesus, a engendré des fils et des filles du royaume, tels que vous êtes ici. it produced sons and daughters of the kingdom. Si le Seigneur Jésus n'avait pas obéi au Père, If the Lord Jesus didn't obey to the Father, nous ne serons pas ici. we would not be here. Il a obéi au Père, He obeyed to the Father. il a été emmené jusqu'aux cieux, He was brought up into heaven. il a été intronisé, He was introduced. il a été intronisé, il a été honoré, He was honored. et maintenant, And now, il veut faire de nous la même chose. he wants to do the same thing with us. Nous aussi, si nous marchons dans l'obéissance, Us too, if we walk in obedience, nous allons être aussi honorés dans le royaume des cieux. we will also be honored into the kingdom of God. Alléluia. Je vais vite à cause du temps, mais il y a tellement de choses. Mais on va aller dans Hébreux chapitre 12. Je vais lire rapidement même. Hébreux 12, 25. Qu'est-ce qu'il est dit? Hebrews chapter 12, verse 5. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé et refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Hebrews 12, verse 25. See to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him, who warned them on earth, how much less will we if we turn away from him who warns us from heaven? Alléluia. Amen. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre. And he says, keep yourself from refusing to hear. Parce que si tu refuses d'entendre la parole de Dieu, c'est la désobéissance. Because if you refuse to hear the word of God, it's disobedience. Si tu refuses de saisir cette parole qui te prépare pour l'éternité, c'est la désobéissance. If you refuse to see this word that prepares you for the kingdom of God, it's disobedience. Et ne sois pas surpris si tu n'entres pas dans le royaume des cieux. And don't be surprised if you don't enter into the kingdom of heaven. Alléluia. Amen. Lisons rapidement Actes. Let's read quickly in Acts. Actes chapitre 1er. Acts chapter 1. Et je pense que je vais terminer par là. Actes chapitre 1er. Acts chapter 1. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Le verset 9, la Bible dit ceci. Verse 9, the Bible says, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, they were looking intently up into the sky, pendant qu'ils s'en allaient, as he was going. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. When suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, The same Jesus who was taken from you into heaven reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. will come back in the same way you have seen him go into heaven. Alléluia. Amen. Le Seigneur, après avoir terminé sa mission, il est parti vers le Père. The Lord, after finishing his mission, he went back to the Father. Il n'a pas dit, j'ai aimé mon séjour sur la terre, c'était beau et satisfaisant.
He didn't say, I love my journey here on this earth. It was very satisfying and good. Mais il a dit, j'ai vaincu le monde. He said, I have won the world. I have overcome the world. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai vaincu le monde. He said, I have overcome the world. Vas-tu vaincre? Will you overcome? Comment vas-tu vaincre? How will you overcome? Si tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de If Dieu. you don't walk in the obedience of the word of God. Regardez maintenant comment est-ce que Dieu l'a honoré. And look how the Lord honored him. Dans Daniel chapitre 7. In Daniel chapter 7. Daniel chapitre 7, je lis rapidement, ensuite je vais clôturer. Daniel Le temps est passé. Daniel chapter 7, and then we'll conclude. Daniel chapitre 7, le verset 13. Daniel chapter 7, verse 13. Je lis au nom du Seigneur. I'm reading in the name of Jesus. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. Il s'avança vers l'ancien des jours. He approached the Ancient of Days. Et on le fit approcher de lui. And was led into his presence. Alléluia. Amen. Le verset 14. Verse 14. On lui donna la domination, He was given authority, la gloire glory, et le règne, and sovereign, et tous les peuples, and sovereign les power, nations all nations, et les hommes and peoples de toute langue le servirent. of every language worshipped him. Sa domination His dominion est une domination is éternelle an everlasting qui ne dominion passera point, that will not pass et son away, règne and his kingdom ne sera jamais détruit. is one that will never be destroyed. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Can Seigneur? we clap for the Lord? Voyez-vous comment le Seigneur, Dieu a honoré le Fils? See how God the Father honored the Son? Parce qu'il dit, Because he says, ma nourriture, my food c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. is to do the will of the one who sent me. Il dit, je suis descendu du ciel He says, I came down from heaven pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. to do the will of the one who sent me. Alléluia. Amen. Et c'est de cette façon que le Seigneur l'a honoré. And it's in this way that the Lord honored him. Et Dieu veut t'honorer aussi. And God wants to also honor you. Vas-tu obéir à la parole de Dieu? Will you obey to the word of God? Voyez-vous ce trésor You see this treasure que le Seigneur t'offre? that the Lord is offering you. Si tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, If you walk in the obedience of the word of tu God, lui laisses prendre la place qui lui revient dans ton cœur. you let him take the place that belongs to Tu him in lui your heart. laisses travailler dans ton cœur, You let him work in your heart de purifier ta vie to purify your life et de faire de ta vie and to make your life ce qu'il veut. what he wants. Alors là, And so then tu verras la gloire de Dieu. you will see the glory of Tu God. vas entrer dans le règne de Dieu You will enter into the reign of et le God, Seigneur va t'honorer. and the Lord will honor you. Il va t'appeler fidèle et bon serviteur. He will call you faithful servant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aime tellement The Lord loves us so much, et il nous donne toutes ces choses. and He gives us all these things. Nous n'avons pas beaucoup de temps. We don't have a lot of time. Il nous reste, je ne sais pas combien de temps il nous reste. I don't know how long we have. Regardez toutes les prophéties qui se sont accomplies. Look at all the prophecies that God accomplished. Toutes ces choses, les annonces, les trompettes d'appel de Dieu que le Seigneur annonce quotidiennement. All these things, all the news, the trumpet of God, all these things that He announces every day. Et le Seigneur dit, préparez-vous. And He says, prepare yourself. Alléluia. Amen. C'est un moment It's a time tellement privilégié really privileged pour que nous puissions examiner nos vies for us to examine our life et se poser cette question. and ask ourselves this question. Suis-je en train d'obéir à la parole de Dieu? Am I obeying the word of God? Alléluia. Amen. Et se poser cette question, And ask ourselves this question. qu'est-ce que je fais maintenant What am I doing now qui va me servir that will serve to me d'entrer dans le royaume des cieux? to go into the kingdom of God? Parce que les gens, vous savez, des gens, des fois, il y a des personnes qui me disent, oui, je sais que tu parles du péché, tu parles de tout ça, mais je rencontre beaucoup trop de tentations. There's some people that say, yes, you talk to me about all these sins, but I encounter so many temptations. C'est difficile, ce n'est pas facile. It's really hard, it's not easy. Et moi, je leur retourne la question. And I give them this question. Mais qu'en est-il de toi? What about you?
Quelle est cette chose qui attire le monde en toi? What is this thing that attracts the world in you? Qui fait en sorte que ta vie c'est difficile, tu résistes, tu te bats avec le péché. That means that your life is hard and that you resist and you fight with sin. Tu as besoin d'identifier cette chose pour tuer, pour couper cela. You need to identify this thing to be able to kill it and also cut it. Pour servir Dieu To serve God dans l'obéissance in obedience et entrer dans le royaume de Dieu. and to enter into the kingdom of God. Pose-toi cette question cette semaine. Ask yourself this question this week. Quelle est cette chose qui m'empêche What is this thing that prevents me d'obéir à la parole de Dieu? to obey to the word of God? Commence à analyser. Start to analyze. Fais un exercice d'introspection. Do this exercise of going within yourself. Et regarde, y a-t-il quelque chose que je dois abandonner? And look and see if there's something that I need to abandon. Vous savez, chaque pas que vous prenez You know, every steps that you make pour vous approcher du Seigneur, to get closer to the Lord, le Seigneur le voit. the Lord sees it. Il voit l'effort que vous faites. He sees the efforts that you do. Il sait combien c'est difficile. He knows how hard it is. Et pour le Seigneur, en fait, And for the Lord, il veut voir un pas d'obéissance. He wants to see a step of obedience. Et si tu fais un pas de l'obéissance, And if you do a step of et le Seigneur obedience, va t'honorer. and the Lord will honor Le Seigneur va ouvrir les portes pour toi. you. The Lord will open doors for you. Le Seigneur va te bénir. The Lord will bless you. Vous allez voir que votre vie commence à prendre forme. And you see that your life starts to take a form. Et vous allez voir que certaines portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. And you'll see that some doors that were closed will start to open. Je vous le dis aujourd'hui. And I tell you today, Faites un pas do a step de l'obéissance de Dieu. of obedience to De God. l'obéissance à la parole de Dieu. Obedience to the word of God. Et vous allez voir. And you will see. Cette semaine, This week, osez. try. Dites-vous, je vais oser. Tell yourself that I'm going to do it. Je veux oser I'm going to do faire it. un pas To do a step d'obéissance à la parole de Dieu. of obedience to the word of God. Toutes ces choses que j'ai l'habitude de faire, All these things that I have the habit to tous do. les péchés que je pratique quotidiennement, All these sins that I commit regularly. je vais effacer toutes ces choses. I will erase all these things. Et je vais essayer maintenant de marcher avec le Seigneur. And I'll try not to walk with the Lord. Et vous allez voir, And you'll see. vous allez expérimenter You'll experiment. combien le Seigneur est bon. How the Lord is. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous May bénisse. the Lord bless Que le you. Seigneur fortifie vos pas. May the Lord Que le strengthen your Seigneur path. vous encourage. May He encourage Que le you. Seigneur vous fortifie May He davantage. strengthen you once Nous again. allons emprunter ce chemin And that you're going to take de this path l'obéissance de la parole de of Dieu. obedience to the Que word le of Seigneur God. vous surprenne par May la the grandeur Lord de ses surprise you bienfaits with goodness. et qu'il bénisse chaque jour de votre And may vie. He bless every single day of your Alléluia. life. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Si Pasteur Mathias peut nous conduire dans la prière. If Pastor Matthias can lead us into prayer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que en toutes choses rendez grâce à Dieu. The Bible declares that in all things may you give thanks to God. En toutes choses rendez grâce à Dieu. In all things may you thank God. Somebody was blessed this morning. Quelqu'un était béni ce matin. Let us go back and give thanks to God. Donc partons et remercions le Seigneur. Father, we thank you for your word. Père, nous te remercions pour ta parole. We bless your name. We honor you, Nous Jesus. bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci Seigneur. You chose to speak to us today. Tu as choisi de nous parler ce matin. What a mighty word. Quelle puissante parole.